C'est toujours avec la boule au ventre que Sandra et ses deux enfants vont se coucher le soir, terrifiés à l'idée de voir apparaître un fantôme durant la nuit. On ne peut pas vivre toujours avec de la peur, avec entendre des pas d'escalier, se demander qu'est-ce qui va apparaître sous notre nez. On ne peut pas, c'est invivable. Depuis un an, d'étranges phénomènes sembleraient se produire dans leur maison. L'électroménager ne cesse de faire des siennes. Il y a aussi une multitude de bruits bizarres venant de nulle part, sans parler des plantes et des animaux qui dépérissent brutalement les uns après les autres. Ah, parce que je t'ai pas dit aussi, mes perruches, elles sont mortes. C'est pas vrai. Ouais. Depuis 2 mois, surtout, les choses n'ont cessé d'empirer. Les enfants de Sandra refusent désormais de dormir seuls dans leur chambre, depuis que le plus grand aurait été réveillé en pleine nuit par quelque chose d'effrayant. Et puis tout à coup, il s'est senti tirer par les pieds. On l'a tiré par les pieds, il s'est retrouvé au fond du lit. Sandra elle-même aurait vu quelque chose apparaître sur le palier du premier étage qui lui a glacé le sang. Quand j'ai regardé, ça faisait des yeux noirs et puis il y avait une grosse tête. Tu te dis pas que tu commences à devenir un peu folle, non? Pour la petite famille, vivre dans cette maison est devenu un véritable cauchemar. Oui, c'est comme si on vivait dans un film d'horreur, quoi. En désespoir de cause, Sandra a donc fait appel à Ambre, une médium qui aura pour mission de tenter d'exorciser les lieux. Pour elle, c'est certain, la maison est hantée par 3 esprits particulièrement virulents. C'est-à-dire les enfants sont observés. J'ai quelque chose à ce niveau-là. Alors c'est un homme, je vais vous faire la description, il était vraiment ici. Les faire partir ne sera pas chose facile. Pour elle, tenter de dialoguer avec eux ne suffira pas. Est-ce que Émile est une entité positive? Mais comment faire pour parvenir à les chasser de la maison? Avec mes enfants, depuis quelque temps, dans cette maison, on a des peurs, on fait des cauchemars, c'est devenu invivable, il faut que ça s'arrête. Je veux plus dormir dans ma chambre parce que j'ai senti comme un fantôme qui me tirait par les pieds. Sandra a fait appel à une médium pour remédier aux problèmes de la maison. Après, si jamais ça ne marche pas, je vois vraiment pas où serait la solution. Pour elle, ça serait vraiment la catastrophe, quoi. Avant même d'avoir vu la maison de Sandra, je me suis rendu compte que c'était extrêmement urgent et qu'il fallait que je me déplace très rapidement. Il semblerait qu'il se passe des choses étranges dans la maison de Sandra. Nous sommes dans la banlieue de Toulouse. Cette maman célibataire vit ici avec ses enfants depuis 2 ans et demi. Mais depuis 1 an, d'étranges phénomènes semblent se produire de plus en plus régulièrement. Sandra en est persuadée, sa maison est hantée. Ce qui la terrorise le plus, ce sont les apparitions qui auraient tendance à se multiplier, surtout depuis les derniers mois. Quand je suis dans le couloir, voilà, j'ai toujours peur au niveau du plafond de voir apparaître un visage. Je me sens comme observée, voilà, et l'impression d'avoir, je ne sais pas dans quel coin, je ne sais pas si c'est vraiment cet endroit ou là, mais voilà, j'ai toujours peur d'avoir quelqu'un qui me regarde. L'électroménager et les lumières de la maison se seraient mises à fonctionner de manière étrange ces derniers mois. Quand j'étais la lumière, avant-hier, c'est ce qui s'est passé, donc je me suis levée, le néon était éteint, quand j'ai voulu l'allumer, il ne s'allumait pas du tout. Donc j'ai mis la main, j'ai dû mettre la main pour voir s'il allait fonctionner, et quand j'ai mis la main, ça s'est allumé, bien que l'interrupteur, il était éteint. Au début, quand j'ai vu mes lumières qui tenaient pas, quoi, c'est mes ampoules qui pétaient, mon compteur, ça disjonctait, bon, je me suis dit, bon, c'est des petits détails, quoi, ça peut arriver dans une maison. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était quand même à répétition, et puis quand surtout je faisais intervenir l'électricien, et qu'il me disait, il n'y a rien, on n'a rien trouvé, là, je me suis posé beaucoup plus de questions. Là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose, c'est là, quand il a commencé à y avoir ces bruits, taper dans les murs, taper à la porte d'entrée. C'était plein de choses qui faisaient que je me disais que là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein. Des bruits qu'elle entendrait uniquement pendant la nuit. Il y a également cette présence qu'elle ressent constamment à chaque fois qu'elle se rend dans la salle de bain. Quand je rentre dedans, voilà, je laisse juste cette lumière. Cette grosse lumière, je ne la supporte pas. Voilà, je mets cette lumière-là, donc je me douche et c'est vrai que je me sens, je ne peux pas rester non plus longtemps dans cet endroit. Je me sens souvent angoissée, et voilà, oppressée, angoissée là-dedans. Voilà, j'éteins ma lumière, je referme ma porte et puis j'oublie cet endroit. Mais le pire pour Sandra reste l'escalier. Il y a à peine 2 jours, une apparition spectaculaire se serait produite sous ses yeux, ici même, en pleine nuit. Là, j'ai aperçu avant-hier une tête. J'étais dans mon lit et j'ai vu cette tête-là.
Il y avait des yeux noirs et juste à ce niveau, je sentais que j'étais observée. Et quand j'ai regardé, ça faisait des yeux noirs et puis il y avait une grosse tête. Là, par contre, je l'ai vu. Hein. J'ai vu alors que moi, je suis tout le temps en train de regarder là voir s'il n'y a pas quelque chose qui apparaît. Quand au début des escaliers, j'entends ce bruit, je regarde si dans le mur, il n'y a pas quelque chose qui apparaît, cette présence qui me fait énormément peur. Pour tenter de chasser les esprits qui entraient sa maison, Sandra a bien essayé de mettre du gros sel dans toutes les pièces. Selon certaines croyances, c'est un procédé connu pour chasser les entités surnaturelles. Sauf que pour Sandra, cela n'a pas eu l'air de faire effet. On ne peut pas vivre toujours avec de la peur, avec entendre des pas d'escalier, se demander qu'est-ce qui va apparaître sous notre nez. On ne peut pas, c'est invivable. Tous les soirs, c'est donc toujours avec une certaine angoisse que la petite famille s'apprête à aller se coucher. Parce que les enfants sont comme leur maman, ils sont terrifiés par leur maison. On va essayer de bien dormir cette nuit. Oui. On va essayer. On va essayer. Pourquoi quand je t'ai demandé, quand je t'ai dit on va bien dormir, t'as fait Oui. T'as peur de mal dormir cette nuit? Pourquoi? Parce que j'ai peur d'entendre des bruits. Même si on est habitué à ces bruits-là, t'as encore peur? Hein? Mais moi, Fais attention. j'ai encore plus peur parce que je me réveille toutes les nuits. Toutes les nuits. Déjà, tu sais quoi? Tu te le mets même pas dans la tête. Hein. C'est quoi? Tu te dis, je vais monter dans le lit, je vais monter dans mon lit, puis je vais faire un gros dodo ce soir. D'accord? Faut même pas que tu penses que tu vas avoir peur hein, et que tu vas entendre des bruits. On se soutient à tous les trois. Maman, moi j'ai Hein? peur. Moi, On fait une équipe de choc. Dès que la nuit est tombée, les enfants n'osent plus quitter leur maman. Ils sont toujours ensemble et ne se séparent jamais de peur de croiser quelque chose d'effrayant à l'étage. C'est surtout ce qu'ils ont pu le plus marquer, c'est d'entendre ces bruits des pas dans les escaliers. Bon, déjà, ça avait commencé au mois d'août par on a entendu la poignée de la porte d'entrée donc se baisser. Donc c'est sûr que pour des enfants, c'est pas rassurant, parce qu'on se même pour moi. Donc parce qu'on se demandait qui c'est qui était en train d'essayer d'ouvrir. Ensuite, donc, ça enchaînait sur les pas dans les escaliers, hein, les 3-4 premières marches. Donc, selon le bruit qu'on a entendu dans les marches, pour nous, il y avait quelqu'un qui était en train de monter. Avant d'aller dormir, chaque porte va donc être minutieusement vérifiée. Tu m'attends, elle est fermée le Oui, je t'attends, t'inquiète pas. Oui, il est fermé le garage. T'inquiète pas, j'ai vérifié. Fais sortir. Allez, c'est bon, allez, on y va. On va éteindre la lumière. Depuis que les phénomènes surnaturels se seraient amplifiés il y a 2 mois, les enfants refusent catégoriquement de dormir seuls dans leur chambre. Surtout depuis que Valentin aurait vécu quelque chose de terrifiant dans son lit. Il dormait pas, il était la tête surélevée. Hein. Et puis tout à coup, il s'est senti tiré par les pieds. On l'a tiré par les pieds, il s'est retrouvé au fond du lit. Donc il était sous la couette hein, quand même. Il était sous la couette et puis depuis ce jour-là, il ne veut plus dormir sous la couette. Impossible de le faire entrer dans la couette. Pour lui, il croit que ça va recommencer, quoi. C'est donc dans la chambre de leur maman que les enfants ont pris l'habitude de dormir désormais. Pour être avec eux et ne pas les quitter, Sandra s'oblige donc à se mettre au lit dès 20h30 tous les soirs. Et moi, je regarde la télé et puis je pense un peu à tout ça. À la vie que je mène actuellement, quoi. À me dire que c'est vraiment pénible de vivre comme ça, toujours dans la peur, voilà, d'être surprise par ces bruits. Voilà, j'aimerais pouvoir vivre normalement, quoi. Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit, Ninette. Bisous. Mais pas question pour autant d'éteindre la lumière. Sandra la gardera allumée toute la nuit, redoutant avec angoisse de voir une nouvelle apparition se manifester sur son palier. Heureusement pour elle et ses enfants, il ne se passera rien cette nuit-là.
Ce qui ne va en rien calmer le malaise qu'ils ressentent tous quand ils sont dans la maison. Durant la journée, les enfants ont pris l'habitude de jouer dans le jardin, fuyant l'intérieur de leur domicile et ses mauvaises ondes. Sandra n'hésite pas d'ailleurs à les éloigner le plus possible des lieux en les emmenant pêcher, par exemple. T'en manges pas le pain, garde-le pour les canards. Dans ce genre de moment, ils retrouvent tous une certaine joie de vivre. Quand je suis dehors avec mes enfants, quand on va pêcher ou qu'on va faire les courses, je me sens bien. Je me sens bien. Parce que je suis sortie de l'endroit qui m'oppresse. Donc je respire le bon air dehors. Puis on oublie, je vois des gens, voilà, je fais mes courses, donc j'oublie. Je suis concentrée sur mes courses ou je suis concentrée sur ce que je vais faire à mes enfants. Donc ça me permet un peu d'oublier ce qu'on vit à la maison. Surveille bien là, ça va arriver. Le petit Valentin aura d'ailleurs de la chance aujourd'hui. Il ne rentrera pas bredouille ce soir. Tu vois, je t'ai dit que le troisième c'était le bon. Il est joli, hein? Parmi les confidentes de Sandra, il y a Mariana, l'une de ses voisines. Celle-ci est bien sûr au courant des manifestations surnaturelles qui auraient lieu dans la maison. Elle sait que Sandra vit de plus en plus mal cette situation. Au fil du temps, elle l'a vue changer et devenir différente. Oui. Sandra, c'est une personne entière, sincère, rigolote. Elle est là pour les autres, elle est généreuse. C'est vraiment quelqu'un qu'on a envie de connaître. Elle est très appréciable comme personne. Et c'est vrai qu'en ce moment, on pourrait dire tout l'inverse finalement. Parce qu'elle s'éteint, elle a plus la même joie de vivre en fait. C'est plus... Le sourire s'éteint plus facilement. On parle, mais il n'y a plus d'échanges rigolos. Elle s'éteint vraiment. C'est plus du tout la même personne, quoi. Je veux dire que j'étais pas rassurée. Pas rassurée du tout. Quand elle vient la voir, Sandra ne parle que de ses fantômes. C'est devenu une véritable obsession pour elle. L'apparition qui l'aurait tant effrayée il y a quelques jours notamment ne parvient pas à quitter sa mémoire. Je m'y attendais pas. Autant je m'attendais à plus de bruit, tu vois, qu'à voir ce visage-là, mais là, cette fois-ci, Et tu penses pas que c'est un peu le cumul de fatigue Non. La session des... Ah oh, non, j'ai même été beaucoup plus fatiguée que ça dans ma vie et j'ai jamais vu de choses voilà, comme ça. Non. Ouais. Puis surtout, est-ce que je vis, tu vois, actuellement, ce qu'on vit avec les enfants, tous ces bruits, tu vois, on t'a tapé dans les murs, voilà, c'est bien lié à ce qu'il y a dans cette maison-ci, voilà, ce qu'il pourrait y avoir dans cette maison. Il n'y a pas que les bruits ou les apparitions qui inquiètent Sandra. Les plantes dans la maison auraient tendance à mourir vite dernièrement, tout comme les animaux. Ah, parce que je t'ai pas dit aussi, mes perruches, elles sont mortes. C'est pas vrai. Ouais. Les perruches Non. Elles sont mortes cette semaine. C'est de pire en pire en fait. Ben oui. Ah oui. Même le chat, le chat, tu vois, il est moins à la maison. Et avec tout ça, tu te dis pas que tu commences à devenir un peu folle, non? Ben, pour tout te dire, oui, j'ai peur de devenir folle. Ouais, c'est vrai que... Ouais, je peux dire, après, ça peut peut-être devenir une horreur, parce que si je fais pas le nécessaire, peut-être qu'il peut y avoir plus de manifestations, je sais pas jusqu'où ça peut aller, cette histoire. Donc oui, des fois, quand même, j'y pense beaucoup, et je me dis que, voilà, il faut que ça stoppe, parce que j'ai pas envie que ça s'empire et de vivre vraiment l'horreur, quoi. L'horreur. Il faut pas que ce soit plus horrible que ce que je vis déjà. Faire le nécessaire. C'est un peu en désespoir de cause que Sandra va finalement faire appel à une médium qu'elle a trouvée sur Internet. Une certaine Ambre, qui consulte essentiellement au téléphone, mais il lui arrive parfois de se déplacer dans certains cas particuliers comme ici, pour purifier des maisons hantées. Le cas de Sandra lui a semblé sérieux, c'est donc quelques jours plus tard qu'elle va faire son arrivée. Bonjour Sandra. Ça va? Ça va et vous? Oui, très bien. Enchantée. Mais de même. Allez-y, rentrez. Merci. On va se mettre à la salle à manger? Allez. À peine rentrée dans la salle à manger, Ambre va aussitôt ressentir beaucoup de choses. En forme? Il n'y a pas le soleil là? Bien. Non, pas trop aujourd'hui. Non. Oui, on sent c'est bien comme il faut. C'est très chargé. Je rentre chez Sandra. La première chose, c'est l'étouffement, l'oppression. Donc là, effectivement, je suis sortie. Parce que là, dans un premier temps, le lieu, c'est... il faut faire une petite pause.
avant de pouvoir re-attaquer sereinement, si on peut dire, par la suite, quoi. Alors, je vous explique ce que je vais faire très rapidement. Je vais faire un repérage des lieux. Et donc, par la suite, je vais vous poser quelques questions en fonction de ce que je vais avoir identifié. Et vous me direz si ça vous parle ou comme ça, hein. Dans ce genre de cas, la procédure habituelle pour Ambre, c'est de faire une visite de la maison pièce par pièce en étant toute seule. Elle va commencer par la chambre de Valentin, le plus grand des enfants. Il y a quelques mois, il se serait senti tiré par les pieds par une présence invisible alors qu'il dormait dans ce lit, justement. La médium va donc tenter de rentrer en contact avec l'esprit qui entrait cette pièce. Je sais que vous êtes là. Donc c'est un petit peu une sorte, si vous voulez, de télépathie. C'est-à-dire qu'on communique, mais par l'esprit. On reçoit les informations, c'est un petit peu comme la communication animale. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ça se passe par... on les entend, et ils m'entendent. Vous voulez bien nous faire un signe ? Ambre va donc tenter d'entamer un dialogue un peu étrange. Elle va poser des questions dont elle seule entendrait les réponses. Je suis là pour vous aider. Devant le silence des entités, Ambre va donc changer de pièce. Contrairement à celle de Valentin, la chambre de Manon, la petite fille, ne va pas présenter beaucoup d'intérêt pour elle. Tout comme la chambre de Sandra. Ce qui va l'attirer par contre, c'est le palier, et plus particulièrement la salle de bain. Et cette fois-ci, contrairement aux pièces précédentes, Ambre va donner l'impression d'entendre quelque chose. Vous voulez bien nous faire un signe ? Quel est votre prénom ? Émile. L'entité qui se trouverait dans cette pièce porterait donc ce prénom, Émile. Ambre va s'empresser d'aller chercher Sandra. Je suis rentrée et en fait j'ai trouvé une personne ici. Alors c'est un homme, il était vraiment ici, là, à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'il y a là qui me dérègle le réveil qu'il y a là. Ah ça tout à fait, oui. Et après il me ça le remet à crée des l'heure. interférences, oui, tout à fait. L'heure n'est jamais la même en fait. Oui. Mais ça dure pas longtemps. Pour les entités, c'est le meilleur moyen d'arriver à montrer leur présence, qu'ils sont là, parce que des fois ils ont tout simplement besoin d'aide, ou de rentrer en contact avec vous. Ça me choque, je suis en train de me laver en fait. Alors il ne faut pas que vous en ayez peur, parce que le meilleur moyen pour que ça persiste et qu'il y ait du mouvement, c'est justement le fait d'en avoir peur. Ce qui m'a interpellée, c'est... Il n'y a pas que la salle de bain qui inquiète la médium. La chambre du plus grand Valentin semble être habitée par quelque chose, elle aussi. Donc là, on sent bien qu'il y a énormément de passages. On sent aussi qu'il y a de l'observation. C'est-à-dire les enfants sont observés. Pourquoi moi? Pourquoi ils veulent communiquer avec moi? Et qu'est-ce qu'ils attendent au juste de moi? Parce que d'un côté, je vis quand même, s'ils ne me veulent pas de mal, ils me font peur. Mais quelles seraient exactement ces entités? D'où viennent-elles et surtout que veulent-elles? C'est pour tenter de répondre à ces questions qu'Ambre a décidé d'organiser une séance de spiritisme le soir même. Pour se rassurer un peu, Sandra a invité 2 de ses voisines à y participer. Bonsoir, Ambre. Moi, ce soir, je suis là pour Sandra, surtout pour être avec elle, pour qu'elle ait des personnes à présenter qui croient en elle, à ce qu'elle dit. Des bougies vont être allumées, noires et blanches, des couleurs symbolisant l'équilibre. De l'encens sera utilisé et surtout une table de Ouija, avec une petite tablette en bois surnommée la goutte. Voilà. Alors on va tous chacune poser un doigt sur la petite goutte. Donc on va faire un appel. On va demander aux entités qui se trouvent ici de bien vouloir se manifester. La goutte va se mettre à bouger. Un esprit semble être présent dans la pièce. Est-ce que quelqu'un est là? Ça pointe vers le oui.
Au début, on pense toujours qu'il y a une tricherie quelque part, que c'est pas possible. Puis que plus ça avance, et plus on se rend compte que non. Puisqu'on sent bien les vibrations, on sent bien le désir de la goutte de bouger, quoi. Est-ce que Émile est une entité positive? Émile, l'entité cambre, aurait trouvé dans la salle de bain. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une entité qui serait une entité négative? La goutte va se mettre à bouger pour se placer sur le chiffre 3. Il y aurait donc 3 présences dans la maison. Un homme dans la salle de bain se prénommant Émile, mais aussi une femme qui se trouverait dans la chambre du fils de Sandra. Est-ce que c'est Marie? La goutte va aussitôt bouger vers le mot oui. Qu'est-ce qu'elle lui veut exactement? T. U. Et la réponse de l'esprit va proprement terroriser tout le monde. Non, non. Non, me dis pas ça. T-U-E. Là, c'est vrai que c'est embêtant. Un mot que personne n'a osé dire. Le mot tuer. Je suis un peu perdue, mais bon. Ça fait mal d'entendre ça. Enfin, de le voir surtout. Qu'on en veut mon enfant et voilà qu'on veut me l'enlever. C'est pas rassurant. T'inquiète pas, regarde, on a demandé ce qu'elle voulait. On Ouais. va pas réussir. Une chose est certaine, cette séance de spiritisme n'aura en rien rassuré Sandra, qui ne parviendra pas à fermer l'œil de la nuit. Je suis retournée. Complètement retournée, c'est le vide dans ma tête. Voilà, je me remets pas de cette séance en fait. Hein. J'ai du mal. Hein. J'ai du mal parce que voilà, ce mot-là a été fort pour mon fils. Pour moi, ça a été fort. Donc j'ai du mal et du coup, ça me fait beaucoup plus réfléchir. Quoi. Pour Ambre, plus question d'attendre. Dès le lendemain, elle va se décider à passer à l'action. Il faut chasser les esprits de cette maison, en commençant bien sûr par la chambre de Valentin, qui serait hantée par une certaine Marie. Ambre va longuement rester dans la chambre, tentant de rentrer en contact avec l'entité, son pendule à la main. Le but pour la médium serait d'aider cet esprit à quitter le monde terrestre. Un peu compliqué parce qu'en fait, on est en présence. En clairaudience, je l'entends, en présence du prénom de Marie. Oui. Voilà, donc c'est la Marie en fait qu'on a eue en séance de spiritisme hier soir. Il y a une espèce de connexion, c'est-à-dire que mentalement, au niveau de l'esprit, on communique et en fait je lui indique que le bon chemin il est là. Voilà, donc cette entité va se diriger sur ce faisceau de lumière et elle monte en fait. Et c'est là où le pendule se stoppe, ça signale le départ. J'ai plus d'énergie là. Au bout de quelques minutes, le fameux pendule va d'ailleurs finir par cesser de bouger. Elle est partie. Elle est partie? Elle est partie. Par contre, elle n'était pas seule. Je pense qu'il y avait un enfant avec cette dame. Donc ça devait être peut-être une dame, parce que ça, elle m'en a pas dit plus sur l'entité qui l'accompagnait. Ça devait être une dame qui avait perdu, parce que Damien était décédé. Là, je lui ai expliqué où est-ce qu'il se trouvait, donc elle n'a pas eu de mal à s'élever. Mais par contre, elle était convaincue que c'était votre fils, son fils. Elle a vraiment fait un transfert. Et quand elle a commencé à me parler de cette entité donc, qui était bien présente dans la chambre de Valentin, j'étais rassurée de savoir qu'elle avait trouvé. Et qu'ensuite, qu'elle a renvoyé là où elle devait aller. Que là, j'étais rassurée. Et, après, voilà, c'est le tout, c'est je me suis posé la question, est-ce qu'elle va trouver le reste? Ambre va ensuite s'attaquer à la salle de bain, là où se cacherait un certain Émile. Une entité qui ne va montrer en apparence aucune difficulté à quitter la maison. Ça y est, vous partez. Là, c'est bien passé, très bien. C'est qui est parti là? L'entité qu'on avait le monsieur dans la salle de bain.
Reste un dernier esprit dans ces murs. Hier soir, durant la séance de spiritisme, ils en auraient localisé 3. Le dernier serait dans la chambre de Sandra, mais va se montrer beaucoup plus rétif et insaisissable. Alors là, j'ai un prénom, Henri. Mais difficile de dialoguer avec lui. Ambre apparemment ne va pas y parvenir. Ah, il a filé. Va falloir qu'on vérifie en bas. Ou comme ça, parce que là, ça... Il a filé. C'est pour ça que je l'avais pas. J'ai mal au ventre, vraiment. Ça verrouille. Ah ouais, non, je suis pas bien. J'ai des nausées, je suis pas bien. Mais qu'est-ce On va sortir. Il vous a rien dit? Non, mais mal. Et ça a filé d'un coup. Donc il est peut-être soit en bas, parce que là, je ressens C'est pas lui pas. qui était à l'escalier plutôt? C'est possible. On va regarder. C'est peut-être lui alors que j'ai vu apparaître. Mais là, on va attendre un peu, parce que là, vraiment, je suis pas bien. Elle m'a dit qu'il y avait donc cette entité qui se nomme Henri, quand elle a commencé à me dire qu'elle était rentrée en contact avec et qu'elle a eu mal au ventre et que d'un coup il est parti, elle m'a dit il a filé. Là par contre j'ai eu très peur. Parce que pour moi je me suis dit c'est la façon qu'elle a fait, il a filé, je me suis dit c'est quelqu'un peut-être qu'elle n'arrivera pas à attraper quoi. Où peut-il bien être dans la maison? Là est la question. Dans le salon, pas de trace de lui. Bon là, Sandra, visiblement, c'est dégagé, j'ai rien. Hein, donc là, on est bien. On va peut-être aller voir au niveau de la cuisine. Oui. Alors, je vous ferme la fenêtre. C'est ici que la médium va donner l'impression de localiser de nouveau l'esprit. C'est une personne, il y a beaucoup de pleurs. C'est une personne en fait qui a très peur. Là, c'est par flash, donc effectivement, là, on reçoit un tas d'informations. Et en même temps, de l'information, on a l'émotion. Donc là, c'est comme si cette entité, vous étiez cette entité. Il nous fait revivre. L'entité vous fait revivre ce qu'il a vécu. Donc on vit les émotions. C'est dur là, hein? Ouais. C'est dur. C'est triste. On lui a pris ses enfants aussi. On lui a pris ses enfants, il me dit. Voyez, regardez pendule. On lui a pris ses enfants. 2 enfants, on lui a pris. Ça fait frisson partout. Ambre va ensuite donner l'impression de longuement rentrer en contact avec cette entité pour tenter de la faire partir. Il est parti. Vraiment. Merci Sandra. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie. Enfin, au moins, vous êtes tranquille Sandra. Là, il n'y aura plus de soucis. On a fait un bon travail. Hein. Il n'y a plus personne là? Il n'y a plus personne. Là, j'ai eu un gros soulagement. Et d'ailleurs, je l'ai ressenti même à l'intérieur de moi. Je me suis sentie j'ai senti comme un relâchement. J'ai senti comme un relâchement et puis d'un coup, j'ai senti la maison fraîche. Toute fraîche. Et puis moi, j'ai retrouvé le sourire. Les bruits suspects semblent avoir disparu de la maison, tout comme les apparitions qui polluaient le quotidien de Sandra. Mais difficile pour tout le monde de reprendre une vie normale, surtout pour les enfants qui continuent de dormir avec leur maman, toujours un peu inquiets à l'idée de se retrouver seuls dans leur chambre. Quand est-ce que vous pensez pouvoir retourner dans votre chambre? Je sais pas. À demain. Toi, demain? De toute façon, tu ne risques plus rien, ça y est. Tu peux même rentrer sous la couette, tu verras. D'après ce qu'elle m'a dit Ambre, aujourd'hui ma vie va changer. Et j'ai bien l'intention qu'elle change et me donner le bonheur, et à mes enfants. Il n'y a plus rien. Donc, ça y est, aujourd'hui je me sens un peu revivre. Y avait-il réellement des fantômes dans cette maison? Ambre et Sandra en sont convaincus. Des fantômes qui semblent avoir définitivement quitté les lieux. Un signe peut-être. Pour la première fois depuis très longtemps, le chat de la famille, habitué à fuir les lieux, semble avoir retrouvé l'envie de rentrer dans la maison.